Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Vous êtes nouveau ici, je m'appelle Hakim, je suis un vidéaste et créateur de contenu sur le Web3 et sur cette chaîne, tu vas retrouver des vidéos qui parlent de crypto-monnaie, de business ou encore comment investir sur internet. Donc prépare-toi. Aujourd'hui, j'ai identifié pour toi 7 moyens pour faire de l'argent en ligne depuis chez toi en fait. Donc j'espère que t'es prêt, n'hésite pas à liker et à t'abonner et surtout, rejoindre le Discord pour en savoir plus. Donc tout est dans la description, donc clique dessus, je compte sur toi. Donc je vais commencer tout simplement et le premier que j'ai testé et qui a bien marché d'ailleurs, le pull que vous voyez à l'heure actuelle vient de ce site en question. Si vous voulez commencer à faire de l'argent depuis chez vous, c'est tout simplement Vinted. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que Vinted? En fait, Vinted, c'est quoi? C'est une application qui va te permettre de revendre tes anciens vêtements sur internet. Bien sûr, ce n'est pas une vidéo promotionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà fait mon expérience dessus. J'ai commencé avec 100 € et je me suis retrouvé à x5. À vous de faire le calcul, c'est accessible à tout le monde. Maintenant, ce qui va changer clairement par rapport à ce que tu peux faire de base, c'est les connaissances. Donc, si tu cherches bien, il y a plein de gens qui ont plein de niches, plein de catégories dans lesquelles tu peux acheter, revendre. Par exemple, tu peux trouver les anciens vêtements, type les collections des années 90. Apparemment, eux, en ce moment, ça marche bien. Les vêtements populaires du moment, par exemple les Nike, les Adidas, ou encore des vêtements un peu plus chers. Essayer de tenter un peu dans le luxe. Enfin bref, j'espère que tu as compris. Mais en tout cas, pour commencer, c'est ce que j'ai commencé, genre pour avoir de l'argent. Au début, tu mets t'achètes 100 € de vêtements que tu sais que ça va partir. D'ailleurs, n'hésite pas à demander dans mon Discord, il y a des gens qui sont ultra calés en Vinted, donc rejoins, c'est important. Et à partir de là, ça te fera de l'argent que tu pourras réinvestir dans d'autres business. Et en parlant d'autres business, on va passer au deuxième. Ok, le deuxième, c'est tout simplement Fiverr. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est Fiverr? Fiverr, en fait, c'est un site, c'est un peu comme Upwork ou Malt, où tu vas proposer tes services de je sais pas quoi. Imaginons, tu as tout type de services que tu peux proposer, que tu sois codeur, que tu sois développeur, que tu sois un artiste, que tu sois chanteur, que tu aies une voix qui permet d'être utilisée dans des vidéos, etc. Tu pourras proposer tes services sur ce site. L'inscription est totalement gratuite, je vous mettrai le lien dans la description. Par expérience, sur Fiverr, j'ai eu quelques commandes, mais je pense que plus t'en fais, plus tu gagnes. Bien sûr, je ne suis pas quelqu'un qui travaille H24 sur Fiverr pour vous dire, mais j'ai déjà eu des commandes sur Fiverr pour vous dire que ça marche très bien. À l'époque, j'avais même créé un service comme quoi fallait créer des Discord. En gros, je crée un Discord pour quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui n'y connaissent rien du tout en Discord, et du coup, ils vont demander vos services, et à partir de là, vous allez leur proposer, et ça va vous faire quelques dizaines, voire centaines, voire ça dépend la mission qui est demandée. Ça peut être dans tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, Fiverr permet aux petites entreprises qui ne peuvent pas encore embaucher de salariés, au moins avoir un prestataire qui va leur fournir un travail. J'espère que tu connais ce site, j'espère que tu vas le tester si tu as des connaissances ou tu as des skills ou tu as quelque chose à apporter aux entreprises, n'hésite pas à utiliser Fiverr. Le troisième, c'est tout simplement Social Media Consultant. Qu'est-ce que c'est Social Media Consultant? En gros, c'est un consultant aux réseaux sociaux, un peu comme ce que je fais de base avec mon métier à côté, parce qu'à côté, je travaille pour une boîte, etc. Je vous le dirai peut-être un jour, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir gérer les réseaux sociaux de différentes entreprises. Tu vas me dire, mais quel type d'entreprise? Imaginons, tu habites quelque part, t'as sûrement des commerçants, si tu vas sur leur site, tu vois très bien qu'ils ont des soucis. Par exemple, ils savent pas comment communiquer. Genre, tu sais très bien, par exemple, c'est un resto, et le mec, il te met que des menus, sans parler du resto en question. Genre, comment est l'ambiance, comment ça se passe, comment faire du contenu sur ce réseau en question, par exemple Insta, etc. Et dis-toi que par prestation ou par mois, ça peut te faire quand même un bon chèque. Niveau difficulté à trouver une entreprise en question, je pense qu'il faut démarcher 5, 6, 7, voire des dizaines d'entreprises jusqu'à trouver une entreprise qui soit favorable à ce que tu l'aides. Mais sache que si tu en trouves une, tu pourras clairement multiplier ça pour plus. Voire même plus tard créer une agence en ligne qui permet de faire tes services mais en mieux. D'ailleurs, pourquoi tu devrais savoir plus que les autres? Dis-toi qu'en fait t'es né dans les réseaux sociaux. Donc si t'es quelqu'un entre les 18, 17, 16 ou encore 25, etc., t'as vécu les réseaux sociaux mieux que un industriel ou encore quelqu'un qui a lancé son entreprise sans forcément s'y connaître en réseaux sociaux. Et du coup, grâce à tes connaissances, etc., tu sais très bien comment un réseau marche. Par exemple, sur Twitter, on peut parler des threads. Si on passe sur Insta, c'est souvent des réels. Enfin bref, je pense que tu as compris un peu ce que je veux dire par là. Si tu es quelqu'un de jeune, être un consultant en réseaux sociaux, ça peut vraiment t'être utile. Quatrième moyen pour se faire de l'argent, c'est faire du coaching en ligne. Et tu vas me dire, mais quel type de coaching? Ça dépend de tes passions, ça dépend de tes compétences. Chacun a des compétences particulières, spécifiques par rapport à tout et n'importe quoi. Par exemple, on peut même penser un peu plus loin. On peut rentrer, par exemple, on connaît, il y a des gens qui ont des capacités en psychologie. Je sais pas, ils ont fait des études en psychologie, etc. Et qui ont même des gros masters, des bacs, tout ce que tu veux, des diplômes en psychologie. Tu peux tout simplement, grâce aux réseaux sociaux, faire du coaching en ligne. En gros, tu crées du contenu sur ta niche. Et à partir de là, tu auras des gens qui vont te demander comment faire pour être mieux, faire énormément de
de choses dans la psychologie, mais pas que. Tu peux même faire du coaching en ligne, par exemple, en tant que développeur. Parce que t'as des gens qui sont ultra calés en dev, mais le problème c'est qu'ils partagent pas leurs connaissances. Sauf que t'as d'autres personnes qui veulent apprendre à développer, sauf que ils ont personne pour leur apprendre à développer. Et à partir de là, tu pourras les coacher et tout simplement les aider. J'ai vu il y a pas longtemps qu'il y avait des gens qui étaient ultra forts sur un jeu, et ils proposaient leur service de coaching aux joueurs pour qu'ils s'améliorent. Et ça rapporte aussi. Donc je pense que c'est simple à trouver. Maintenant c'est juste qu'il faut trouver la bonne communauté adapté à tes compétences, et à partir de là, tu peux... Un exemple tout con, moi qui est créateur de contenu, je reçois souvent des demandes de coaching en ligne. Par rapport à quoi? Par rapport à la création de contenu, à la création de communautés, au fait que j'arrive à créer des communautés et les améliorer. Cinquième moyen pour te faire de l'argent en ligne, faire de l'écriture de contenu. Et tu vas me dire, mais comment je peux faire ça? Imaginons, tu as des sites qui créent des articles de blog ou n'importe sur internet, toi tu vas rechercher sur internet, tu peux même aller sur Google, j'ai vu qu'il y a pas longtemps on pouvait même faire des recherches sur Google Actualité, et tu as des sites où tu peux retrouver les derniers blogs, et à partir de là tu vas rechercher des blogs qui recherchent des rédacteurs. Bien sûr t'as pas besoin d'être une personne ultra calée en orthographe, bien sûr il faut juste avoir quelques notions, mais à partir de là tu peux créer des articles de blog, écrire des vidéos bien sûr, des sites internet, comment par exemple une description d'un article, etc. Parce qu'il y a des boutiques aussi qui recherchent des gens pour écrire leur description d'article, ou encore si t'es ultra calé, mettre tes services de copywriting ou content writing au service des gens ou pour les entreprises. À partir de là, tu peux bien commencer à gagner de l'argent. Je connais des personnes qui ont fait ça, dédicace à Akina si tu passes par là, donc n'hésitez pas. Sixième moyen pour te faire de l'argent, celui-là, je le trouve plutôt intéressant puisque j'avais fait ça à l'époque, mais moi je l'avais fait en stage dans une boîte. Par contre, par rapport à ça, c'est que par exemple, il y a quelques jours sur Twitter, j'avais vu qu'il y avait des gens qui recherchaient des GFX pour leurs miniatures de vidéos. Dis-toi, sur Twitter, tu peux trouver des gens qui sont capables de te payer pour que tu leur fasses des miniatures YouTube. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème sur YouTube entre une bonne et une mauvaise vidéo, c'est la miniature ou le titre. Donc ça rejoint un peu le top 5 que j'avais dit tout à l'heure, et le fait de créer une miniature. Si tu as des talents en artiste avec Adobe Photoshop ou autre, c'est totalement fait pour toi. Puisqu'en fait, tu pourras clairement commencer à gagner de l'argent. Je pense que par miniature, c'est du 50, voire 30, voire 20 euros. Ça dépend, en fait, ça dépend de comment tu la réalises et surtout de ce que la personne est capable de te payer. Mais fais-toi des tarifs et propose ça aux youtubeurs, aux créateurs de contenu, etc. Peut-être même moi, j'aurais besoin de quelqu'un qui puisse faire ma miniature à un moment. Et du coup, n'hésite pas à me follow sur Twitter. Le dernier moyen pour te faire de l'argent en ligne, d'ailleurs, c'est un moyen que j'ai trouvé sur une vidéo et je me suis dit, lui, il faut que je le repartage sur ma vidéo. Donc, regardez, en soi, tu connais le monde des NFT. Tu sais ce que c'est un NFT, un non-fungible token? Oui, il faut parler de crypto-monnaie. Donc, je me suis dit, ce moyen qui est incroyable, puisqu'en fait, le fait de créer des NFT, qui va créer des NFT? Encore un artiste qui est capable d'utiliser Photoshop et Adobe After Effects. J'ai commencé à faire des petites recherches, etc. J'ai trouvé quelques vidéos où tu peux apprendre à gérer ces deux outils. À partir de là, j'ai appris un truc, qu'il y avait des créateurs, des artistes qui créaient des animations pour NFT, parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui souhaitent avoir un NFT. Une fois qu'ils l'ont, ils sont capables de payer encore plus pour avoir ce même NFT qui est animé. Et je peux t'assurer qu'il y a des gens qui se font par animation entre 100 à 200 euros, entre un sol et deux sols, pour ceux qui connaissent la crypto-monnaie Solana. Et à partir de là, si tu as un petit peu ces compétences ou que tu souhaites tout simplement les améliorer, je pense que tu pourras vraiment exploser. Et tu vas me dire, mais comment je vais faire pour trouver une communauté capable de me payer pour ça? C'est ultra simple. Va voir les projets NFT qui sont sortis il y a quelques jours, etc. Et tu leur proposes ta solution. En gros, tu ramènes tout simplement des animations dans les NFT. Et à partir de là, tu seras payé plus, puisqu'en fait, à force de faire des animations pour les gens, tu auras d'autres communautés qui vont te contacter. Donc, tu me diras ce que tu en penses, est-ce que tu as déjà essayé, est-ce que tu connais, etc. Dans tous les cas, ça reste intéressant, mais c'est un moyen de se faire de l'argent en ligne. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton petit like et à t'abonner. C'était Hakim Talk pour cette vidéo. Bye.